Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la prochaine pleine lune du 14 juin 2022. Alors comme je vous le disais, la prochaine pleine lune sera à son apogée le 14 juin 2022 à 13h52 37 secondes exactement, heure de Paris. Pour les personnes qui habitent en dehors de ce fuseau horaire, donc sur d'autres fuseaux horaires, je vous invite à faire vos calculs via les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure et à quel jour la pleine lune sera à son apogée chez vous. Puisque bien évidemment, en fonction de là où on habite, ça peut changer au niveau du jour aussi. Alors, cette pleine lune, cette fois-ci, est dans le signe du Sagittaire. Et comme pour toutes les pleines lunes, le soleil est en opposition dans le signe du Gémeaux. Eh ben oui, c'est un peu, j'allais dire, le b.a.-ba de la pleine lune. Hein. La lune est dans un signe, le soleil en face dans un autre. C'est comme ça que la lune est éclairée et est très belle et brillante. Et on aura une pleine lune qu'on appelle une super pleine lune. Voilà, elle est relativement proche en termes de distance de la Terre, ce qui fait que on la qualifie celle-ci de super pleine lune parce qu'elle est vraiment très proche de la Terre et vous la verrez très ronde, très belle, très brillante et plus grosse que ce que vous avez l'habitude de la voir. C'est un peu là, j'allais dire, la beauté de la super pleine lune, c'est qu'elle est vraiment plus grosse et du coup elle rayonne plus fort aussi. Ça, c'est des fois plus embêtant. Alors, nous allons parler un peu des énergies qui se déroulent, on va dire, sur cette pleine lune. Je le dis à chaque fois et je le redis, désolé de la répétition pour les abonnés, mais pour les nouvelles personnes qui arrivent, car en ce moment il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne tous les jours et je vous remercie de vous abonner, donc bienvenue aux nouveaux. Merci à ceux qui sont là depuis le début d'être encore là à m'écouter, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc, petite précision, je vais vous parler effectivement de la Lune, mais d'autres planètes aussi. Je vais vous parler de comment moi je ressens et j'interprète leur positionnement dans la carte du ciel. Par contre, je le précise, je ne suis pas astrologue. Je suis toujours chamane, ça n'a pas changé, j'ai pas fait de formation d'astrologie, je ne suis pas astrologue. Donc, si vous voulez des explications plus concrètes, plus précises, plus détaillées, par rapport à ce qu'on appelle des conjonctions, des harmonisations, des oppositions, des quinconces, des carrés et tout le vocabulaire astrologique, je vous invite du coup à arrêter là la capsule et à aller écouter mes collègues astrologues. Par contre, si vous êtes intéressé d'avoir un point de vue un petit peu différent, une interprétation un petit peu différente, plus chamanique, plus spirituelle, eh bien, continuons cette capsule. Et du coup, j'allais dire, ouvrez vos oreilles, mais c'est tout à fait ça. Vu qu'on est plus sur un système de podcast que de vidéo, vous ne voyez pas, vous ne faites que m'entendre cette fois-ci. Alors, parlons un peu de tout ce qui se passe autour de cette pleine lune, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. faut être clair, il y a quand même pas mal de choses. Alors déjà, comme je vous le disais, on a cet axe Sagittaire-Gémeaux. Donc la lune en Sagittaire, le soleil en Gémeaux. On est sur un axe de communication. Un axe de voyage, de déplacement, un axe de relations humaines, de rencontres aussi, un axe qui va stimuler l'esprit et le mental. Pourquoi on est dans cet axe? Tout simplement parce que le Sagittaire, il est appelé aussi le grand voyageur, c'est l'aventurier, c'est le philosophe. Donc on est vraiment dans cette notion de voyage. Et le Gémeaux, on est aussi dans cette notion de voyage parce qu'il est appelé aussi, lui, le voyageur, mais le Gémeaux est aussi celui qui aime communiquer, celui qui a besoin d'exprimer les choses. D'où je vous disais qu'on est sur un axe de communication, de voyage, de déplacement. Alors le voyage, il n'est pas toujours que physique, hein. Effectivement, il y a les voyages qui vous amènent d'un point A à un point B, mais il y a aussi les voyages intérieurs qui vous amènent d'un point à un autre. C'est peut-être sûrement les plus compliqués à vivre certaines fois, ces voyages intérieurs, mais on est vraiment là avec cette pleine lune dans cet axe de la communication, du voyage, des relations. C'est vraiment, j'allais dire, très intéressant et pas toujours si facile à manœuvrer en fait tout ça. Et en plus on a, si vous regardez la carte du ciel, on a le soleil et la lune qui sont ce qu'on appelle en harmonie avec Saturne. Saturne, cette planète très lente qui est toujours dans le signe du Verseau, elle n'a pas changé depuis 2020, elle est toujours dans le Verseau. Saturne qui représente le temps, qui
qui représente Chronos, le temps qui s'écoule, le temps qui freine, le temps qui s'accélère, enfin le temps dans tous les sens du terme, et qui représente aussi, on va dire, les freins, le côté raisonnable qu'on n'aime pas toujours, mais il est là. Et là, c'est en harmonie vraiment avec la Lune et le Soleil. Donc, on pourrait dire que sur le coup, c'est bien par rapport à la communication, oui et non. Parce que ça veut dire aussi que, eh bien, tout ce qui va se passer dans le cadre de l'expression de soi, de l'expression vers les autres, des voyages, des relations humaines, ça ne va pas aller aussi vite qu'on l'espère. Saturne est là aussi pour freiner, dire on a le temps, ne pas presser, il y a le temps. Ouais, bon, il y a des fois, il y a le temps, on en a un peu marre, hein. Les bientôt, qui durent des fois des semaines, des mois, des années. Au bout d'un moment, on a un peu marre, hein. Patience, rude épreuve. Mais c'est comme ça. On a quand même cette notion-là de ralentissement dans cette communication. Donc, on va garder ça dans un coin de la tête parce qu'il y a des choses qui vont quand même bouger. Surtout par rapport à Saturne. Saturne, c'est une planète que je regarde beaucoup. C'est un des grands géants de l'astrologie. Et là, sur cette pleine lune, on se retrouve avec Saturne qui est en désaccord avec Uranus et Vénus, qui sont en taureau. Alors Vénus, elle est chez elle, hein, c'est sa planète, le taureau, c'est sa maison, donc elle est chez elle. On a toujours Uranus qui est là, en taureau, qui est là depuis un moment, qui va rester là encore 2 ans, hein, non plus que ça, 2, 3, voilà. Quelques années encore, hein. Uranus va être là, cette planète qui pousse au changement dans le signe du taureau, et Saturne qui est toujours en désaccord là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'un côté, il risque d'y avoir des tensions. Des moments assez électriques, des moments assez orageux dans vos communications. Surtout que Uranus, elle nous pousse toujours à aller vers le changement et Saturne nous freine. Donc on sent qu'on a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, oui, mais quelque chose qui est aussi en lien pour que ça fonctionne bien avec Uranus et Vénus. Et surtout Vénus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on se rend bien compte qu'il y a des changements à faire, on va dire dans le domaine affectif, dans le domaine de l'amour, dans les relations, qu'il y a effectivement des changements à mettre en place dans nos relations, alors qu'elles soient effectivement, j'allais dire, amoureuses ou amicales, mais aussi dans les relations avec les connaissances, avec les collègues en tant que professionnels, voilà, toutes sortes de relations. On a vraiment cette envie d'aller vers ce changement dans nos relations, vers quelque chose de plus bienveillant, plus doux, plus dans l'amour, plus dans la sécurité, plus dans cette envie de réassurance. Et comme je vous le disais, on a Saturne qui est là derrière, et Saturne qui nous dit oui, ok pour les changements. C'est ok d'aller vers quelque chose avec plus d'amour, avec plus d'affection, avec plus de réassurance, avec plus de cocooning, c'est ok. Mais pour autant, vous allez prendre le temps. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va pas se faire en 15 jours. Il est nécessaire de prendre le temps pour installer ces changements si on veut qu'ils soient durables dans le temps. C'est pas pour nous embêter que Saturne met des freins, c'est pour que ces changements s'installent correctement dans le temps. Donc, patience. Patience. Voilà. Après, il y a autre chose que Saturne vient révéler dans son, on va dire son lien de désaccord avec Uranus et Vénus, c'est l'imposition des réalités. C'est-à-dire que là, on nous demande d'assumer les réalités qui sont en cours, d'assumer ce qui se passe concrètement. Et on a des réalités qui s'imposent dans notre vie, et ces réalités ne sont pas forcément celles qu'on espérait ou celles qu'on attendait, mais elles sont là. Et là, pour le coup, Saturne nous dit, il va falloir les assumer. Même si elles sont contraignantes, même si elles ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on avait imaginé ou à ce qu'on avait rêvé, elles sont là. Accueille, assume et montre également ta détermination et ton endurance. Saturne est là pour nous dire ne te précipite pas. On ne se précipite pas. La précipitation est cause d'erreur. Donc on y va doucement, on voit ce qui arrive, ces réalités effectivement qui s'imposent, qui sont pas forcément celles qu'on avait espérées, mais qui peut-être, au bout du compte, vont nous amener des choses beaucoup plus positives que celles qu'on avait espérées. Donc restez vraiment ouverts et ouvertes à ces réalités qui s'imposent là en ce moment sur cette pleine lune, qui vont s'imposer aux alentours de cette pleine lune. Et ces réalités-là vont vous demander de vous positionner. Assumer les réalités, ça va vouloir dire se positionner. Ça va vouloir dire faire des choix, prendre des décisions,
vous n'allez pas pouvoir rester entre deux eaux. Je vais là, non. Il va falloir faire des choix et prendre des décisions. Il va y avoir un certain tiraillement entre ce que vous allez vouloir garder, ce que vous allez vouloir transformer. Et c'est ça que ces réalités qui s'imposent vont vous montrer. C'est ça s'impose là. Je le garde, je le transforme. Oui, non, qu'est-ce que j'en fais? Il va être nécessaire de prendre une décision. Il va être nécessaire de trancher. Il n'y aura pas à tergiverser, on ne pourra pas y échapper. Même si on veut, on ne peut pas échapper. D'où le fait que prenez votre temps. Pas de précipitation, prenez votre temps de prendre vos décisions. Parce que ça, c'est quand même assez important. On est sur des décisions qui peuvent être des fois des décisions de vie. C'est pas juste transitoire, donc prenez vraiment le temps de les faire. Quitte à faire comme on faisait il y a quelques années, un tableau pour-contre. Bon, pourquoi je dis quelques années? Parce que j'en fais encore des tableaux pour-contre. À bientôt 50 ans, j'en fais encore. Mais ils sont utiles. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses si vous avez vraiment des décisions à prendre très importantes. On pose le pour et le contre. Et également, sur cette période, faites preuve de vigilance. Ça va être vraiment important pour éviter les erreurs. Et si possible, restez raisonnable. Je dis bien si possible parce que on a quand même Vénus en Taureau qui est là, qui est chez elle, qui est très forte. Et Vénus, c'est l'amour, oui, mais c'est aussi se faire plaisir, assouvir ses plaisirs, que ce soit par la nourriture, par la beauté, par la créativité. Elle amène beaucoup de choses, Vénus. Et c'est là où il va falloir être raisonnable. C'est-à-dire que oui, on a le droit d'assouvir des plaisirs. Par contre, faites attention de ne pas être sur des plaisirs immédiats qui vont vous amener cette, j'allais dire entre guillemets, cette jouissance, mais de façon très courte, finalement, sur quelques heures, quelques jours. Privilégiez les plaisirs qui vont vous amener des effets sur du plus long terme. D'accord? C'est là où il va falloir faire preuve de raison, même si on n'aime pas trop ça. Pour autant, c'est quand même là qui va être assez important. Donc vous voyez que ça commence déjà bien avec cette pleine lune, avec Saturne qui commence à continuer, on va dire, à mettre ses freins, parce que c'est lui qui commence, ça fait un petit moment qu'il a attaqué, pour nous amener sur plus de réflexion, plus de conscience de l'instant présent, et de voir aussi à nous faire plaisir, oui, mais sur des choses qui vont durer, en fait. C'est être plus en conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on décide, de là où on pose nos énergies. Ne pas faire n'importe comment en réaction aux émotions, c'est vraiment, on se pose en conscience. C'est vraiment ça que Saturne vient nous apprendre depuis qu'il est là. On se pose en conscience. Alors bien évidemment, il n'y a pas que Saturne dans le ciel, il y en a d'autres des planètes, et on va parler de Pluton. Pluton, sur cette pleine lune, va être dans le signe du Capricorne, d'accord? Et il va amener des liens avec d'autres planètes, mettre en place des liens, des fois négatifs, des fois positifs. Mais bon, il faut quand même en parler, je pense, parce que il y a des choses, je trouve, assez intéressantes à comprendre et intéressantes à savoir pour vous aider à être plus en conscience et plus préparé à ces énergies qui arrivent. Plus on est préparé, moins on se fera avoir par nos émotions et moins on va réagir fortement parce qu'on va prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Donc, je vous disais, Pluton est en Capricorne et il va avoir un lien pas très sympa avec Mercure. Voilà, Pluton face à Mercure, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce que Mercure, on est sur un signe de communication, de l'intellect, du mental. C'est l'expression, c'est ce qu'on a envie de transmettre. Mercure, c'est ce qu'on a envie de partager. Et là, pour le coup, Pluton est là, on va dire, dans un jeu de force qui est pas très sympa et qui pourrait, j'allais dire, nous amener à faire quelques erreurs dans la communication, c'est-à-dire dans la façon dont on va s'exprimer. Des fois, d'y aller peut-être trop fortement, de pas bien choisir ses mots et du coup, de mettre en place des choses qui vont pas être sympas. Donc vraiment, faites attention dans votre communication avec les autres sur cette période-là, des quelques jours de la pleine lune, pour éviter de mettre les pieds dans le plat, comme on dit. Parce que c'est un peu ça, Pluton et Mercure face à face, où on va mettre les pieds dans le plat et dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû dire. Mais bon, c'est comme ça. Après, on a un lien qui est beaucoup plus positif avec une conjonction qui est en place dans le signe du Taureau, qui est la conjonction Vénus, nœud lunaire nord et Uranus. Alors, Pluton, face à cette conjonction, va nous aider à aller vers les changements
plus ou moins obligatoires de notre vie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de créativité. La créativité va être très forte, ça c'est la force de Vénus, la créativité va être là, et va nous permettre d'exprimer nos sentiments, avec aussi beaucoup de bienveillance. Donc ça c'est top et ça va, on va dire, contrebalancer le lien avec Mercure qui faisait un peu de problème. Donc Pluton en harmonie avec cette conjonction Vénus, Nord, Uranus, on est vraiment sur une notion de changement qui est amplifiée, d'accord ? Pour nous permettre d'aller vers de la réussite, vers une satisfaction dans le domaine qui est lié au changement, bien évidemment, dans l'opportunité que vous avez saisie dans votre domaine de vie. Ça, je sais pas quelles opportunités vous allez saisir ou dans quel domaine de vie vous faites vos changements, mais sachez que voilà, ce lien qui est très positif entre Pluton et la conjonction Vénus, Nord et Uranus va amener vraiment beaucoup de satisfaction personnelle et beaucoup de réussite. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Cette grosse conjonction, j'en parlerai après, parce qu'elle est quand même intéressante à comprendre. On va finir avec Pluton, parce que Pluton a aussi un lien sur cette pleine lune avec Neptune. Neptune, c'est la planète des rêves, des espoirs, des illusions aussi. C'est la planète de l'inspiration et de l'intuition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur cette pleine lune, notre intuition va être très forte et va être également une source de motivation pour aller de l'avant et mettre en place les changements et les rêves dans le concret. Oui, c'est ce qu'on nous demande aussi, c'est de mettre les choses dans le concret, dans notre vie réelle, dans la matérialité. C'est pas juste de rêver aux choses, on les acte, on les met en forme. Et là, Pluton et Neptune vont nous aider à ça. L'intuition va être plus forte et du coup, ça va nous aider à aller de l'avant. Ça va nous aider à nous mettre en action. Parce que à côté de ça, je vous le disais, on a le Soleil qui est en Gémeaux et qui est avec un lien négatif avec Pluton. Et ça va amener de l'ambiguïté. C'est-à-dire que en fait, par rapport à tout ce qui se passe avec les planètes, je vous ai dit, vous allez avoir de l'inspiration, vous allez avoir l'envie, le désir de changer les choses. Vous savez que vous avez le potentiel pour le faire. Vous avez le potentiel pour exprimer ce que vous voulez faire, exprimer ce que vous avez à dire. Et à côté de ça, il va y avoir des doutes, des freins, des hésitations. Ça, c'est l'aspect Pluton et Soleil qui fait ça. Il va y avoir des moments de doute. Alors, ça va pas durer longtemps. La pleine lune, elle dure pas pendant des lustres. La pleine lune, ça dure quelques jours. Donc, on va avoir une journée, quelques heures pendant cette phase de pleine lune où, par rapport à ce qu'on a envie de faire, on va avoir des hésitations, on va avoir des doutes. Et là, tout ce que je peux vous conseiller, c'est posez-vous. Posez-vous, prenez le temps de respirer, prenez le temps de calmer votre mental qui pose vos doutes en fait, parce que le mental, il s'active et il vient vous dire « et si ça fonctionne pas, et s'il y a ça qui marche pas, et si, qui amène beaucoup de doutes. Donc on va commencer par se poser, par faire de grands exercices respiration pour calmer le mental. N'hésitez pas également à répéter certains mantras ou certaines phrases qui vous font du bien, du style « c'est une étape, ça ne durera que quelques heures, demain ça ira mieux ». Moi j'aime bien me répéter ça. Me répéter qu'en fait, ce qui se passe là, qui est désagréable, qui est rempli de doutes, qui est rempli d'hésitations, qui a tendance à me freiner, eh bien, c'est une étape. C'est juste une étape. Ça va durer quelques heures, peut-être 1 ou 2 jours, et après ça ira mieux. Je vais travailler du coup sur ma foi, garder ma foi en mon cœur, en mon intuition, en mes rêves, en ce que j'ai envie d'accomplir, et me dire, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Je vais le faire. On va respirer, on va souffler, et on va y aller après. D'accord ? Ça aide beaucoup, ces petites phrases comme ça qu'on peut se répéter. Après, je vous le disais, on a une conjonction qui est très très forte sur cette pleine lune, donc une conjonction puissante entre Vénus, le nœud lunaire nord, et Uranus, qui sont tous les 3 en Taureau. Et c'est vrai que j'ai attendu pour vous en parler, pour que vous compreniez ce qui se passe déjà autour, avec certains tiraillements, certaines ambiguïtés, mais pour vous faire comprendre aussi qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Cette conjonction est très puissante, elle amène des grands changements. Uranus, c'est la planète du changement, Vénus, c'est la planète de l'amour, de la créativité, et le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on tend, ce qu'on va mettre en place. Donc tout ça ensemble, imaginez bien que ça fait vraiment une énergie très très puissante, une énergie qui bouge beaucoup et qui pousse au changement, mais qui pousse. Et comme on est dans le signe du Taureau,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous pousse à incarner les changements dans la matière, dans le concret. C'est ça que les énergies nous disent en ce moment et depuis un petit moment, c'est remettez les choses dans le concret. C'est bien d'avoir les choses dans la tête, c'est super, c'est très joli, ça fait des beaux voyages, ça fait des belles images. Ah oui, il y a un moment, ça serait cool de vivre vraiment ce changement, concrètement, dans sa vie, de le mettre en place. Et c'est ça. On nous pousse à ça, et avec beaucoup d'amour, hein. On a Vénus qui est là, qui est très forte, qui amène beaucoup d'harmonisation, beaucoup d'énergie d'harmonisation, d'énergie d'amour, pour nous aider à aller mettre en place ces changements. Je vous rappelle que les changements sont vraiment dans un domaine très terre à terre. On est dans le taureau, donc le concret, la réalité, l'alimentation, ce qui nous permet d'être alimentés. Donc ça veut dire qu'il y a des changements qui vont se mettre en place dans nos relations, dans nos apprentissages, dans notre vie professionnelle, dans ce qu'on fait, dans le jardin. C'est vraiment tout ce qui nous permet de nous nourrir sous tous les aspects. Donc il va y avoir beaucoup de changements en fait. Cette conjonction-là, Vénus, nœud lunaire nord et Uranus, amène vraiment une énergie très 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 puissante de changement. Et là, on nous demande de trouver notre équilibre dans ces changements entre le donner et le recevoir. Et oui, avec Vénus et l'amour, on a tendance à donner, puis il y a des fois on a du mal à recevoir. Alors si vous voulez que cette énergie d'amour, cette énergie d'abondance, ces opportunités circulent de façon fluide et apaisante et harmonieuse, il est nécessaire que nous, on travaille sur nous pour trouver notre équilibre entre le donner et le recevoir. En fait, on nous demande de faire un travail d'alchimie pour fusionner le donner et le recevoir, pour fusionner le spirituel et le matériel. Et on nous donne responsabilité en fait. On nous redonne notre responsabilité. Arrêtons d'aller chercher à l'extérieur de nous, arrêtons d'aller chercher dans les créations à l'extérieur, arrêtons d'aller chercher dans les textes sacrés divins, dans les religions, dans la spiritualité aussi, hein, parce que il y a des fois ça tourne limite au gourou religieux. Arrêtons d'aller chercher à l'extérieur, à nous d'apprendre à nous nourrir nous-mêmes, à nourrir notre réalité, notre matérialité, à nourrir notre vie, à nourrir notre avenir, à nourrir notre spiritualité. Vous n'êtes pas obligé de faire la spiritualité que les autres font, vous pouvez faire votre propre spiritualité et faire un mélange si ça vous plaît. On s'en fout des autres, ce qui est important c'est vous. Si pour vous ce qui est important c'est la religion, nourrissez votre foi dans la religion. Si pour vous ce qui est important c'est la spiritualité type dev perso, nourrissez votre relation avec le dev perso, mais nourrissez vous-même. N'allez pas attendre des explications ou des choses toutes faites de l'extérieur. Non, nourrissez-vous vous-même. Et là, c'est ce qu'on nous demande. Prenez la responsabilité de votre vie, prenez la responsabilité de vos relations, prenez la responsabilité de votre spiritualité, prenez la responsabilité de la mise en action de vos rêves. Si vous attendez que les autres fassent à votre place, vous allez attendre longtemps. Ils vont faire les choses pour eux, ils vont vous laisser de côté. Pour la plupart, c'est comme ça. Nourrissez-vous vous-même. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de co-création. Pour moi, la co-création, c'est pas la co-création avec les autres. C'est la co-création avec vous, avec votre âme, avec votre cœur, avec l'univers, avec les énergies qui vous entourent, avec ce qui est bon pour vous. Déjà, commencez par co-créer avec vous-même avant de vouloir co-créer avec les autres. Déjà, on a déjà plein d'aspects en nous, hein, entre notre ego, notre cœur, notre esprit, notre mental, notre enfant intérieur, notre masculin, notre féminin, on a beaucoup de co-création. Donc on commence par là. Prenez responsabilité de votre vie, de votre création, de votre intuition. Nourrissez-vous vous-même pour aller justement mettre en place les choses et aller vers cette énergie de changement. Allez voir en vous comment se développe cette force d'amour, cette nourriture d'amour, de bienveillance que vous avez envers vous-même. Allez voir à l'intérieur de vous comment ça se passe et développez-la, nourrissez-la. Plus vous allez la nourrir, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez vous sentir aimé et moins vous aurez de frustration. Ça passe par là. Travaillez sur vous, allez vous nourrir vous-même. Et c'est ce que nous amène cette conjonction. Vénus, nœud lunaire nord, j'arrive pas à le dire celui-là, Vénus, nœud lunaire nord et Uranus, cette conjonction nous amène ça, prendre la responsabilité de nous, de notre vie, nous nourrir nous-mêmes. Alors oui, c'est pas facile, hein. On se dit, maintenant t'as plus besoin
de Dieu, des anges et de je sais plus qui, fais-toi tout seul. Ah, c'est compliqué. On se la prend en plein fouet et là on se dit, ah ouais, ils nous ont guidés énormément. Ces derniers mois, on a reçu énormément de messages, énormément de vagues d'amour pour nous faire prendre conscience de tout ça. Et maintenant, on nous fait grandir. Vous êtes assez grand pour le faire vous-même. C'est comme si on était passé de bébé à ado. On est des ados et apprenez à faire les choses par vous-même, apprenez à vous nourrir vous-même. On est en train de nous faire grandir. Alors c'est vrai que ces énergies-là, elles risquent de faire remonter aussi des blessures anciennes, des blessures d'âme, en lien avec l'amour de soi. Et ça va nous demander quoi? Ça va nous demander de les guérir, de les transcender, de les transmuter, de les accueillir plutôt. Je dirais ça plutôt comme ça. De les accueillir pour ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'elles ont à nous révéler. Et de venir encore plus travailler l'amour de soi. Donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez fort là sur cette conjonction qui se joue. Ouais, je sais, c'est pas facile ce que je dis. C'est pas facile. Et cette pleine lune, elle est très très active. Et d'autant plus qu'on a encore une autre planète dont on n'a pas parlé qui est très forte, qui est la planète Mars. Alors Mars, elle est en bélier sur cette pleine lune. Et il y a un jeu de position qui se joue entre Mars et Vénus. On a Mars en bélier et Vénus en taureau. Masculin, féminin. Les deux sont dans une espèce de force, on va dire, là. Et qui peut donner des choses magnifiques comme des choses très compliquées. Et oui, parce que ces deux-là sont, on peut dire chapeautés par Jupiter. Jupiter est en bélier aussi, et regarde ce qui se passe entre les deux. Et Jupiter en bélier, il nous amène aussi du changement, mais du changement au niveau des clichés que l'on peut avoir, des préjugés que l'on peut avoir, et qui nous incitent à changer tout ça, à transmuter tout ça. Et en même temps, il regarde ce qui se passe entre Mars et Vénus. Entre cette force masculine, qui peut aller sur une force de domination, qui peut aller sur de la violence, qui peut aller sur de la frustration, qui peut aller sur de la jalousie. Et Vénus qui est là pour envoyer encore de l'amour et de l'amour et de l'amour. Et ça veut dire quoi? Ce jeu qu'il y a entre Mars et Vénus qui est en route depuis un bon moment, ce petit jeu-là. Alors chacun va l'interpréter à sa façon, mais moi, quand j'ai vu ce jeu-là se mettre en place avec Mars en bélier, très fort, qui amène beaucoup d'énergie masculine, d'énergie de conquête, d'énergie de domination, voilà. Et Vénus de l'autre côté, qui est très forte dans l'amour, dans la douceur. Et franchement, moi, ce que ça m'amène comme réflexion, c'est il est temps d'accueillir, de guérir le masculin blessé. Depuis des décennies, l'humanité a guéri, a accueilli le féminin. Le féminin a pris sa place, il est bien posé, il est très fort, l'énergie féminine est bien plantée, et il est temps maintenant justement parce que cette énergie féminine est guérie et posée en chacun de nous, d'accueillir le masculin. On ne pouvait pas guérir et accueillir ce masculin tant que l'énergie féminine n'était pas posée et guérie de son côté. Maintenant qu'elle est là, dans toute sa force d'amour et dans toute sa force maternelle, on va pouvoir chacune d'entre nous, accueillir ce masculin blessé. Et cette pleine lune, elle va nous aider à ça. Avec Vénus en taureau, elle va nous aider à accueillir ce masculin blessé. Elle va nous aider à utiliser cette énergie masculine avec bienveillance dans notre vie pour mettre les choses dans la matière. Je disais tout à l'heure, on prend responsabilité de notre vie pour mettre les choses dans le concret, dans la matérialité. Et pour ça, il faut une action masculine forte. Ah oui, Mars fort, il va nous servir à ça, à mettre les choses dans l'action. Mais ce qui est intéressant, c'est de les mettre en action avec bienveillance. Parce que si c'est pour aller vers de la violence, de la domination, de la manipulation, ça veut dire repartir dans les cycles qu'on avait déjà fait depuis des siècles, dans ce patriarcat qui n'a pas fait que du bien dans nos sociétés. Il est peut-être temps de faire différemment et que le masculin accepte l'aide du féminin pour œuvrer ensemble et mettre les choses concrètement dans la matière. Avec bienveillance, avec douceur, ce qui n'empêche pas d'avoir de la force et de la puissance pour agir. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant dans cette pleine lune, finalement. Alors oui, il va y avoir des moments qui vont être compliqués, il va y avoir peut-être des communications pas très fluides, des disputes, des tensions, de l'électricité dans l'air, des doutes, des frustrations, des choses qui vont pas être sympas. Mais ça nous demande, de rester dans ce lien d'amour avec soi-même. Ça nous demande de venir accueillir ce masculin
Et pour ça, eh bien, on va avoir besoin d'un coup de main. je vous le dis tout de suite. L'accueil du masculin, comme on a eu fait l'accueil du féminin, demande à être aidé par d'autres personnes aussi. Ce travail-là, je l'ai fait il y a plusieurs mois en arrière, comme beaucoup d'autres guides de lumière, où nous travaillons certaines choses bien avant l'ensemble, on va dire, de l'humanité, pour pouvoir aider les gens à passer ce cap-là. Et c'est vrai que ça demande une autre façon de travailler sur soi, d'être lié à son amour de soi, à son féminin, à prendre puissance de son féminin, à prendre puissance de toute sa force maternelle pour accueillir ce masculin, pour le guérir, pour l'envelopper d'amour, pour lui permettre d'agir en conscience, avec douceur, avec bienveillance, avec puissance. Bien évidemment, ça n'empêche pas la puissance. Et tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Je peux vous le dire, j'ai eu besoin de soins, de collègues, de discussions entre amis pour pouvoir passer ces étapes d'accueil du masculin depuis plusieurs mois. Et donc je vous encourage à faire de même, à aller demander de l'aide, à aller voir les thérapeutes, les chamans, les soins que nous proposons, à rentrer en contact si vous avez des gens en qui vous avez confiance et avec qui vous voulez travailler. Ne vous fiez pas toujours à ce qui est noté dans les services ou dans les soins sur les sites ou sur les pages internet, puisque souvent nous ne mettons pas tout. Nous ne pouvons pas tout mettre. Nous ne mettons pas tout et nous pouvons vous aider parce qu'on a d'autres cordes à notre arc, on va dire, et qu'il y a plein de choses qui font que il y a sûrement possibilité que chacun d'entre nous vous aide. Donc ne vous fiez pas spécialement à ce qui sont marqués sur les réseaux. Si la personne, j'allais dire, vous plaît, si les énergies de la personne vous plaisent, si vous vous sentez en confiance avec ce thérapeute, peu importe qui est ce thérapeute, homme, femme, chaman, psychothérapeute, thérapeute énergéticien, acupuncteur, peu importe, n'hésitez pas à contacter et à expliquer ce qui vous pose problème, ce qui est compliqué pour vous, et je suis sûre qu'il y aura une réponse avec une solution à votre besoin. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent me contacter, ce sera avec grand plaisir. Vous avez mon mail, je vous le redonne, contact@lachamancelt.fr. Vous m'envoyez un mail, vous expliquez ce qui se passe, quels sont vos soucis, quels sont vos besoins, que vous avez déjà fait peut-être comme thérapie, comme soin, et on fixera un rendez-vous pour voir un peu comment je peux vous aider. D'accord ? N'hésitez pas. Je le précise ici, n'envoyez pas spécialement de messages via Facebook et le Messenger de Facebook parce que on ne peut pas dire qu'il fonctionne très bien et des fois je reçois les messages 3 jours après. Alors que par le mail, je le reçois et la réponse sera beaucoup plus rapide, d'accord ? Et par rapport à cette pleine lune, donc vous l'avez compris, une super pleine lune, alors super parce qu'elle est proche de la Terre, mais alors super en énergie aussi, eh bien là je vous propose de vous aider par un soin énergétique collectif, donc soin de groupe à distance qui sera réalisé du coup le mardi 14 juin à 21h heure de Paris, d'accord ? Donc c'est un soin de groupe, ça veut dire que je prends un groupe limité à 50 personnes, pas plus, parce que je veux garder déjà d'une part un soin qui soit efficace et efficient, et au niveau des comptes rendus, je ne veux pas passer non plus toute une après-midi à faire des comptes rendus, donc je garde vraiment un petit groupe de 50, pas plus. Donc il y a des gens qui sont abonnés tous les mois aux soins de lune, mais il reste des places, donc moi je vous invite à vous inscrire, il n'y a aucun souci, tant qu'il y a des places, voilà. Donc ce soin de lune, je vous disais, c'est en groupe, c'est à distance, ça veut dire que ça se passe de chez vous, il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion par téléphone, c'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur. Vous vous installez tranquillement chez vous et vous recevez l'énergie du soin. Vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. C'est un soin qui est programmé sur 24 heures puisqu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait sur le même fuseau horaire, donc comme ça, et puis même si vous avez un imprévu ce jour-là à 21h, eh bien vous pouvez vous connecter à 23h le lendemain matin. Bref, vous avez 24 heures pour vous connecter et demander à recevoir le soin. Et en plus de ce soin, il y a aussi un message des guides, c'est-à-dire que sur le soin collectif, il y a une partie où il y a un gros nettoyage aidé par les guides, donc ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux de pouvoir, des pierres, des plantes, du petit peuple, bref, qui se présente. La porte est ouverte à toute énergie positive, donc qui se présente pour aider est bienvenue. Il y a une grosse partie du coup du soin qui se fait, voilà, nettoyage et harmonisation. Et la deuxième partie, c'est un temps de canalisation où je demande à chaque guide de chaque personne inscrite un message
à passer à la personne. Donc c'est une guidance, une mini guidance de quelques phrases, une phrase, 2 phrases, ça dépend, que je canalise, que je retranscris. Et 2 à 3 jours après le soin, jour ouvré je précise, 2 à 3 jours après le soin, vous recevez un mail de compte rendu vous expliquant ce qui a été nettoyé, vous expliquant quel guide était là et à quoi il correspond, vous donnant également votre message personnel de guidance. Ce sont des mails que j'envoie en individuel, bien évidemment, pas de mail groupé. Chacun a son message, donc c'est de l'individuel. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soin de la pleine lune, donc qui aura lieu le mardi 14 juin à 21h. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour vous inscrire, eh bien, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la pleine lune. Vous cliquez dessus, vous prenez le temps de bien lire toute la page d'explication, tout vous est indiqué, comment je travaille, qu'est-ce qui se passe, à quelle heure, le tarif aussi, parce qu'on va me le redemander, il est à 37 € hors taxe. Je précise toujours hors taxe, puisque il y a des gens qui habitent sur différents continents et différents pays qui viennent faire des soins avec moi, donc les prix sont hors taxe. Donc vous rajoutez votre TVA en fonction de votre pays, tout simplement. Et pour vous inscrire, eh bien, c'est le lien qui est dans le descriptif et on se retrouve dans l'énergie du soin de la pleine lune avec grand plaisir sur ce mardi 14 juin. Voilà tout ce que je vais vous dire sur la pleine lune. Je pense que j'ai été assez claire. Vous pouvez également, si vous avez des questions, me les poser en commentaire. Si je n'ai pas répondu dans la capsule, eh bien, je vous répondrai en commentaire avec grand plaisir. Voilà. Vous pouvez également me dire si vous avez aimé ou pas aimé cette capsule. C'est toujours appréciable aussi d'avoir vos retours. Pour soutenir la chaîne, eh bien, vous pouvez dans un premier temps vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner et sur la cloche. Quand vous cliquez sur la cloche, veillez bien à cliquer sur recevoir toutes les vidéos. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez en louper certaines. Donc vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez également appuyer sur les touches des pouces, pouce vers le haut, pouce vers le bas, comme vous le souhaitez. L'algorithme il sera content du moment où ça clique. Vous pouvez également partager sur vos réseaux avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez un bouton de partage sous la vidéo. Comme pour toutes les vidéos YouTube, vous cliquez, vous partagez sur Facebook, sur Twitter, là où vous voulez. Ce sera avec grand plaisir. Au contraire, plus on est partagé, plus la chaîne grandit, plus l'algorithme YouTube est content, donc nous aussi. Et pour ceux et celles qui veulent participer de façon peut-être plus financière, ce qui nous permet de pouvoir faire des vidéos, ce qui permet de pouvoir acheter du matériel pour avoir une meilleure qualité de son, une meilleure qualité d'image, et bien là vous pouvez également participer financièrement à votre mesure, 1 €, 2 €, ce que vous avez envie, via la cagnotte en ligne. Vous avez également le lien dans le descriptif sous la vidéo. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Eh bien écoutez, en attendant une prochaine capsule, moi je vous souhaite un beau mois de juin, je vous souhaite une belle pleine lune, et puis on se retrouve tout bientôt.